Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où l'on va apprendre à programmer notre robot Lego Mindstorm Inventor pour qu'on puisse le contrôler grâce à une manette DualShock 4. Alors maintenant, nous allons voir comment connecter notre manette DualShock 4 à notre ordinateur, tablette, téléphone, enfin bref, tout appareil électronique en tout genre. Donc, c'est assez simple, vous devez juste prendre un câble que vous branchez donc à votre manette et vous le branchez le câble après dans l'ordinateur. Vous avez juste à appuyer sur le bouton PlayStation quand la barre sera fixe, sur une lumière fixe, pardon. Vous pourrez débrancher le câble et votre manette sera prête à l'utilisation. Ou alors vous pouvez passer par le Bluetooth, tout simplement vous appuyez en même temps sur le bouton Share et PlayStation. Et donc, vous allez dans vos paramètres Bluetooth et vous trouvez quelque chose qui s'appelle soit DualShock 4, soit Wireless Controller. Après avoir connecté votre manette, vous devez connecter le robot. Donc tout simplement, vous allez l'allumer. Voilà, donc là, je fais la manipulation en même temps. Donc vous allumez votre robot. Puis après, on va appuyer sur le bouton du Bluetooth. Donc il va faire ça. Vous allez dans le logo du hub là-haut, Bluetooth, connexion. Voilà, donc là, moi, il est connecté. Juste après que tous vos appareils sont connectés. Donc je voulais juste vous préciser que moi, j'utilise le robot qui est en PDF dans la description. Donc vous pouvez aller voir le robot. Ou alors, vous pouvez très bien faire aussi avec le vôtre. Mais juste, il faut que la direction avant soit contrôlée grâce à un moteur. Donc du coup, maintenant, on va passer à la partie programme. Donc dès que tous vos appareils sont connectés, vous les mettez de côté, entre guillemets. Donc après, vous allez changer le programme pour le mettre en visionnage direct. Attention, c'est bien, parce que sinon, ça va pas fonctionner. Donc après, ce que vous allez faire, c'est qu'on va définir la vitesse des moteurs pour les moteurs arrière, donc des moteurs arrière. Donc ici, moi je vais mettre A et B. Hop, A et B parce que E c'est ma direction avant. Et là, moi je vais mettre à 100%. Donc voilà. Hop. Ça voilà, ça c'est prêt. Donc après, on va aller chercher les blocs. Donc alors, ces blocs-là, manette Xbox One et manette DualShock 4, dès que vous connectez pour la première fois une manette, vous les aurez forcément, que ce soit une manette DualShock 4, vous aurez forcément ces blocs et ces blocs, ou l'inverse, si vous connectez une manette Xbox One, vous aurez ces blocs et ces blocs obligatoirement. Donc tout d'abord, on va prendre ce bloc et on va le laisser comme il est. Et donc, on va mettre un démarrer les moteurs. Donc moi je vais faire ça 2 fois, mais en changeant, hop, et moi mon moteur B il tourne comme ça normalement. Donc voilà. Donc là, vous pouvez déjà faire avancer votre robot. Donc après, on va faire quelque chose pour que les moteurs s'arrêtent dès que, tout simplement, le joystick est relâché. Donc on va prendre pareil, exactement le même bloc. On va laisser le stick gauche. Là, on va mettre pareil, moteur A et B. Attention. Et là, hop, on va mettre relâcher. Donc là, du coup, vous pouvez tout simplement faire avancer votre robot. Nous allons faire en sorte que le robot puisse reculer. Donc on va prendre exactement les mêmes blocs, tout pareil. Hop. Non, oula, attendez, j'ai fait quelque chose. Hop. Mais juste, on va changer. Donc là, on va mettre comme ça et comme ça. Et ici, on va mettre en bas. Non, en bas, j'ai dit. Donc voilà. Et là, tout simplement, vous pouvez faire reculer votre robot. Nous allons faire tourner le robot, donc vers la droite ou vers la gauche, grâce à la direction avant.
Donc, il vous faut toujours les blocs manettes. Et du coup, cette fois-ci, on va prendre lorsque le stick droit est à gauche ou à droite. Donc, lorsque le stick droit, là aussi on va mettre, donc est à droite et est à gauche. Hop. Donc moi, du coup, si vous prenez le même robot, le moteur de la direction avant sera le moteur E. Donc du coup, hop, on va prendre ça et ça. Et là, vous changez bien et vous mettez E. Voilà. Alors après, vous allez devoir changer ici. Donc vous faites tourner le moteur comme ça, parce qu'en fait, à chaque fois, le moteur va tourner dans un sens et les roues vont tourner dans l'autre. Donc là, c'est bon et là, c'est bon. Voilà, donc là, votre robot est normalement fonctionnel. Après, on va faire en sorte que quand le joystick est relâché, donc hop, là, quand le joystick droit hop, est relâché, tout simplement, on va faire en sorte que les roues reviennent au milieu, à la position du milieu. Donc tout simplement, on prend ce bloc, hop, on met le moteur E. Il nous faudra aussi du coup arrêter le moteur en moteur E. Et il nous faudra aller dans les contrôles. Et il faut le bloc. Oula. Et il vous faut le bloc fait ceci et cela. Oula. Donc vous le mettez juste là. Vous mettez le arrêter le moteur et ça. Et donc ceci, en fait, vous allez mettre... Ah zut, attendez. Donc, ah non, c'est pas le bon, je me suis trompée, désolé, je me suis trompée. Donc du coup, là, vous prenez ce bloc, donc vous mettez E, tournez au plus court, et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre robot, et vous allez lui mettre, en fait, vous allez faire tourner le moteur de la direction avant, pour que les roues soient vraiment bien centrées. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Et là on peut voir en haut que moi c'est à 18 degrés. Donc là on va mettre vers la position 18. Voilà. Donc voilà. Maintenant on va passer au test. Voilà, donc ceci est le test. Donc voilà. Mon robot est totalement fonctionnel. Je peux avancer, reculer, tourner à droite, hop, tourner à gauche. Enfin bref, le robot est totalement fonctionnel. Donc, si cette vidéo vous aura plu et vous a aidé, n'hésitez pas à liker et vous abonner en activant la cloche. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.